La fibula 9 QCM. Parmi les muscles suivants, lesquels s'insèrent sur la fibula, ou péroné? A. Muscle fléchisseur commun, ou long fléchisseur, des orteils. B. Muscle extenseur commun, ou long extenseur, des orteils. C. Muscle fléchisseur propre, ou long fléchisseur, du gros orteil. D. Muscle jambier postérieur, ou muscle tibial postérieur. Parmi les muscles suivants, un seul ne s'insère pas sur la fibula. Lequel? A. Muscle long fléchisseur de l'hallux, ou muscle fléchisseur propre du gros orteil. B. Muscle long fléchisseur des orteils, ou muscle fléchisseur commun des orteils. C. Muscle tibial postérieur, ou muscle jambier postérieur. D. Muscle long extenseur des orteils, ou muscle extenseur commun des orteils. Certains des muscles suivants s'insèrent sur la fibula, péroné. Lequel ou lesquels? A. Muscle long fléchisseur de l'hallux, ou muscle fléchisseur propre du gros orteil. B. Muscle soléaire. C. Muscle long extenseur de l'hallux, ou muscle extenseur propre du gros orteil. D. Muscle long fléchisseur des orteils, ou muscle fléchisseur commun des orteils. Sur le tiers supérieur de la face médiale de la fibula s'insèrent certains des muscles suivants. Lesquels? A. Muscle soléaire. B. Muscle long fléchisseur des orteils, ou muscle fléchisseur commun des orteils. C. Muscle jambier postérieur, ou muscle tibial postérieur. D. Muscle long fibulaire, ou muscle long péronnier latéral. Un patient se présente au poste des urgences après avoir été victime d'un accident du travail. Il est porteur d'une fracture isolée du col de la fibula droite. Quel nerf directement en rapport avec cette fracture peut avoir été lésé? A. Nerf sciatique, ou nerf grand sciatique. B. Nerf saphène, ou nerf saphène interne. C. Nerf saphène externe, ou nerf sural. D. Nerf fibulaire commun, ou nerf sciatique poplité externe. À propos de la malléole latérale, ou malléole fibulaire, toutes ces propositions sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Elle est située dans un plan plus postérieur que celui de la malléole tibiale. B. Son extrémité inférieure est plus basse que celle de la malléole tibiale. C. Elle donne insertion au ligament collatéral fibulaire, ou ligament latéral externe, de la cheville. D. Elle est creusée en arrière par la gouttière du muscle jambier postérieur, ou muscle tibial postérieur. Certaines des propositions suivantes concernant la fibula, ou péroné, sont fausses. Lesquelles? A. La malléole tibiale descend plus bas que la malléole fibulaire. B. Son bord, ou crête, antérieure porte l'insertion du ligament interosseux, ou membrane interosseuse. C. Sa diaphyse porte l'insertion du muscle long fléchisseur, commun, des orteils. D. Les insertions épiphysaires et diaphysaires du muscle long fibulaire, ou long péronnier latéral,
sont séparés par le passage du nerf fibulaire profond ou nerf tibial antérieur. L'extrémité supérieure de la fibula donne insertion aux formations suivantes. Citez les propositions exactes. A. Au ligament poplité arqué. B. Au muscle biceps fémoral. C. Au ligament tibio-fibulaire supérieur. D. Au ligament collatéral latéral ou ligament latéral externe du genou. Parmi les propositions suivantes concernant la malléole latérale, certaines sont exactes. Lesquelles? A. Elle est plus étroite sagittalement, égale d'avant en arrière, que la malléole médiale. B. Elle est plus volumineuse que la malléole médiale. C. Elle descend plus bas que la malléole médiale. D. Le bord antérieur de la malléole latérale se prolonge vers le haut par le bord médial de la fibula.